jure d'observer la Constitution, d'appliquer dans l'exercice de mes fonctions les lois en vigueur, d'aider à la distribution d'une saine et impartiale justice et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. Merci. Mettez-vous. Le tribunal vous en donne acte. Je jure d'observer la Constitution, d'appliquer dans l'exercice de mes fonctions les lois en vigueur, d'aider à la distribution d'une saine et impartiale justice et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. Merci, magistrat. Mettez-vous. Le tribunal vous en donne. On vous donne acte de votre prestation de serment. Je jure d'observer la Constitution, d'appliquer dans l'exercice de mes fonctions les lois en vigueur, d'aider à la distribution d'une saine et impartiale justice et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. Merci, magistrat. Le tribunal vous donne acte de votre prestation de serment. Mettez-vous. Je jure d'observer la Constitution. Je jure d'observer la Constitution. D'appliquer dans l'exercice de mes fonctions. D'appliquer dans l'exercice de mes fonctions. Les lois en vigueur. Les lois en vigueur. D'aider à la distribution. D'aider à la distribution. D'une saine et impartiale justice. D'une saine et impartiale justice. Et de me conduire en tout. Et de me conduire en tout. Comme un digne. Comme un digne. Et loyal magistrat. Et loyal magistrat. Merci, magistrat. Mettez-vous. Le tribunal vous donne acte de votre prestation de serment. Merci. La formule du serment que vous venez de prêter est prescrite par l'article 5 du décret du 22 août 1995 relatif à l'organisation judiciaire. À travers ce serment, vous avez juré d'observer la Constitution, d'appliquer dans l'exercice de vos fonctions les lois en vigueur, d'aider à la distribution d'une saine et impartiale justice et de vous conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. Ce serment fait de vous des représentants du ministère public. Vous savez que vous êtes commissaire du gouvernement au parquet, en votre cabinet, et représentant du ministère public à l'audience. Le parquet, dit-on, le commissaire du gouvernement, c'est le chef de la poursuite pénale. Il n'est pas le maître de l'action publique, comme beaucoup de gens se plaisent à le dire, car la victime, lorsqu'elle se constitue partie civile, prend également l'initiative de l'action. La victime, lorsqu'elle saisit le tribunal correctionnel par une citation directe, prend également l'initiative de l'action. Le commissaire du gouvernement est le chef de la poursuite pénale. On dit souvent que le commissaire du gouvernement est au carrefour de la loi et de l'ordre public. Il doit intervenir en tout temps pour éviter que la situation ne tourne au vinaigre. C'est le rôle du commissaire du gouvernement. Au civil, le commissaire du gouvernement est partie jointe. Il n'est pas partie principale. Il est là pour aider les juges à travers son réquisitoire. Mais en matière pénale, c'est le commissaire du gouvernement qui est le chef de la poursuite. C'est lui qui doit administrer la preuve. Même si l'action a été introduite par la partie civile à partir d'une citation directe, c'est le commissaire du gouvernement qui doit requérir l'application de la peine. Vous savez qu'au terme de l'article 32 du décret du 22 août 1995 relatif à l'organisation judiciaire, le commissaire du gouvernement intervient d'office dans toutes les causes qui intéressent l'État, les mineurs, la société en général. Et le décret du 9 janvier 1968 fait du commissaire du gouvernement le protecteur né de la masse paysanne. C'est-à-dire, il peut, à la place du paysan, former opposition contre une décision qui lui fait grief. Et au terme de cet article, l'article 32 du décret du 22 août 1995 relatif à l'organisation judiciaire, si le commissaire du gouvernement est présent à la barre, on ne peut pas requérir défaut contre l'État. Vous avez entendu?
L'article 32 du décret du 22 août 1995 relatif à l'organisation judiciaire précise que le commissaire du gouvernement intervient d'office dans toutes les causes qui intéressent l'État, la société en général. L'État de droit. Certes, l'État est sujet de droit, comme tout le monde. Mais si le commissaire est présent à la barre, on ne peut pas requérir défaut. Le commissaire, vous savez que l'État est représenté en justice par le directeur général des impôts. Mais le commissaire doit intervenir pour demander de mettre l'affaire en continuation, le temps pour lui de mettre l'État en cause, d'appeler l'État haïtien. Et il y a des notes jurisprudentielles qui confirment ce que je viens de vous dire. Si vous avez le code de procédure civile annoté par M. Pierre-Marie Michel, il y a des notes jurisprudentielles qui confirment ce que je viens de dire. Si le commissaire est présent là-bas, on ne peut pas requérir défaut contre l'État. C'est clair pour vous, honorable magistrat. Et des fois, des représentants du ministère public se plaisaient à dire que je me réfère à la sagesse du tribunal lorsque le commissaire ne veut pas se positionner. Ministère public à l'audience. Mais l'article 34 du décret du 22 août 1995 relatif à l'organisation judiciaire interdit formellement au commissaire du gouvernement de se référer à la sagesse du tribunal. Il doit conclure, même si l'avis du représentant du ministère public ne lit pas le magistrat en siège, mais le commissaire doit fixer sa position. Vous êtes arrivé au bon moment. Même si vendredi dernier, le président du CSPJ, qui fait également office de président de la Cour de cassation, lors d'une cérémonie solennelle à la Cour de cassation, vous y étiez présent, a déclaré fermer les débats, les travaux pour l'année judiciaire 2022-2023, mais l'article 64 du décret, de ce même décret, le décret du 22 août 1995, fait obligation aux chefs de juridiction d'organiser des audiences en période de vacances judiciaires. Par exemple, appel de justice de paix, des audiences commerciales, des audiences de référé, des audiences pénales. C'est la raison pour laquelle il y a au tribunal de première instance de Port-au-Prince des audiences correctionnelles et des audiences criminelles sans assistance du jury. Vous êtes arrivé au bon moment, à un moment où le phénomène de la détention préventive fait rage. Vous allez vous mettre au travail dès aujourd'hui. Heureusement, vous avez été formé à l'école de la magistrature. C'est-à-dire que vous n'êtes pas né de la dernière pluie. Vous avez acquis un maximum de connaissances. Mais maintenant, on vous attend en situation réelle, pas un exercice de simulation. Vous allez donner ce que vous avez reçu à l'école de la magistrature. Je n'ai qu'à vous souhaiter bonne chance. Le premier mot que moi j'ai à leur adresser, c'est de leur souhaiter une bienvenue au parquet de Port-au-Prince. Qu'ils sachent que travailler au parquet n'est pas chose facile. Vous serez chaque jour tiré ici par là et vous devez garder votre calme parce que c'est dans le calme que qu'on est le rude travailleur. Vous aurez à côtoyer d'autres commissaires du gouvernement. Ils sont toujours là pour vous aider. Si vous avez un problème épineux qui vous tient à cœur, n'hésitez pas à leur dévoiler le fond de vos raisonnements. Car c'est là qu'on pourra travailler vraiment ensemble. Parce que comme on dit, le parquet est un. Oui, le parquet est un. Chaque commissaire du gouvernement travaille pour l'autre. Et si vous ne pouvez pas être présent au tribunal, immédiatement, vous serez remplacé par un autre commissaire. Donc, nous vous disons encore, bonne chance, bon travail, tenez ferme, soyez ferme et ayez toujours pour boussole la loi. Car en dehors de la loi, vous vous retrouverez dans un labyrinthe dont vous ne connaissez même pas l'issue. Donc soyez toujours responsable de vos actes et avec l'Assemblée ici présente,
nous vous disons vraiment travaillez côté de la peine, car vraiment, un jour, vous récolterez le résultat de votre travail. Nous avons bien noté et les conseils que vous venez de nous prodiguer, et pas seulement vos conseils, mais également les conseils du ministère public. Et donc, vous pouvez compter sur nous. Donc, par mon organe, et donc, je vous dis que nous n'allons pas vous faire honte. Donc, nous allons nous comporter en digne et loyal magistrat et pour rehausser l'image de la magistrature, mais également pour vous savez que cette société dans laquelle nous vivons, c'est une société en décadence. Nous allons faire de notre mieux pour faire que, comme on dit dans la Bible, que cette nation soit élevée, parce qu'on dit que la justice élève une nation et que le péché, c'est la honte des peuples.